j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans le fond, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment étirer vos mollets. Donc, c'est un exercice que je donne tout particulièrement pour mes clients qui ont des difficultés à la marche. Ça peut être aussi pour des fasciites plantaires ou des problèmes au niveau de la cheville, entorse de la cheville, c'est quelque chose que je donne vraiment souvent. Il faut comprendre qu'un muscle en santé, c'est un muscle qui est fort et qui est souple. Donc, les étirements jouent un rôle vraiment important dans la réadaptation des clients. Peu importe l'endroit où que vous avez à rééduquer, un muscle en santé, c'est un muscle qui est fort et qui est souple. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, deux façons d'étirer le mollet. Je vais commencer par la première. Dans le fond, on vient étirer ce qu'on appelle les gastrocnémiens ou anciennement appelés aussi les jumeaux. Donc, je vais vous montrer ça. Les gastrocnémiens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont situés au niveau du tendon d'Achille, puis s'en vont un peu sur les côtés, de chaque côté du mollet ici. Puis, on a le soléaire qui est dans le milieu entre les gastrocnémiens, qui se rattache aussi sur le tendon d'Achille. Donc, on se place au mur. Donc, si je veux étirer mon mollet droit, je vais aller mettre mon pied gauche. Donc, mes orteils vont toucher le mur et mon genou aussi. Ensuite, je m'assure que mon bassin est vraiment bien aligné avec le mur. Il ne faut pas que j'aille de rotation d'un bord ou de l'autre parce que je ne vais pas étirer comme il faut mon mollet. Donc, je m'enligne. Je veux que mes jambes soient à la largeur des hanches, non pas comme sur un fil de fer, vraiment à la largeur des hanches. Et je m'en vais le plus loin en arrière possible. Ça peut être ici si vous avez de la difficulté, ça peut être vraiment plus loin si vous êtes plus souple. Ce qui est important, c'est que le talon touche toujours le sol. Donc, et que le genou soit toujours au maximum de ce qu'il peut aller. Donc, je vous montre ici, là, c'est pas en flexion comme ça, mais vraiment en extension complète du genou. Donc, on y va. Je me place et je pousse au maximum. Là, je suis pas assez loin, comme ça ici. Là, je sens bien mon étirement au niveau de mon mollet. Donc, je suis bien droite, main au mur. Et à partir de ce moment-ci, je compte 30 secondes. OK? Donc, ce qui va permettre vraiment au muscle de pouvoir s'étirer adéquatement. Donc, on maintient. Et on fait ça 3 fois. Donc, c'est 3 séries de 30 secondes. OK? Et on relâche. Donc, ces 3 séries-là sont importantes à faire une fois par jour que je donne à mes clients. Donc, un étirement, 3 séries de 30 secondes, une fois par jour. OK? Donc, même chose de l'autre côté. Si je veux le faire de l'autre côté, j'accote mon pied droit, mon genou droit au mur et j'allonge mon genou pour qu'il soit le plus allongé possible. Puis mon pied, il est droit aussi. J'ai oublié de vous dire ça. Il n'est pas en oblique comme ça, mais bien droit. C'est super important. OK? Donc, on maintient 30 secondes. Ça, c'est pour les étirements des gastrocnémiens. Ensuite, on a le cœliaire. Le cœliaire s'étire un petit peu différemment, mais il y a des similitudes. Donc, si je veux étirer mon cœliaire droit, je m'en vais accoter mon pied droit, donc mes orteils à la base du mur, et mon genou. Et là, ce que je fais, c'est que je recule mes orteils du mur, comme ça ici, jusqu'à temps que je sente que ça tire. OK? Ce qui est important, même chose que tantôt, il faut arriver à avoir le talon à côté au sol. OK? Il ne faut pas que le talon soit soulevé comme ça. Vraiment à côté. Il ne faut pas que le pied soit comme ça non plus. Il faut vraiment qu'il soit bien aligné avec mon genou. Puis, on maintient 30 secondes. Même chose, 3 séries de 30 secondes. Parfait. Donc, si je veux le faire à gauche, même chose, j'accote, je recule mes orteils et je maintiens 30 secondes. Parfait.
Donc voilà pour ce qui en est de l'exercice d'étirement des mollets. Ce qui est important, c'est que cet exercice-là, on sent que ça travaille, mais ça occasionne pas de douleur. Donc après l'exercice, c'est supposé là de revenir à la normale et dire ok ouais ça a travaillé mais ça n'a pas fait mal. S'il y a des douleurs, référez-vous à votre professionnel de la santé pour savoir si cet exercice-là est bon pour vous ou pas. En cas de doute, on s'abstient, on ne le fait pas. C'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite bon étirement. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas de soit m'écrire sur YouTube ou soit m'écrire via ma page Facebook Marie-Ève Léveillé TRP. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, à la prochaine la gang!